Chapitre 5. Un mariage. Marshall garda un visage ferme et ordonna au majordome d'emmener Lena à l'étage. « Merci, monsieur Marshall », répondit calmement Lena, sans arrogance ni soumission, puis elle fit signe à son équipe de la suivre à l'étage sans ajouter un mot. Marshall resta planté là, fixant d'un air absent les silhouettes qui s'éloignaient, perdu dans ses pensées. « Papa », commença Adrian. Mais Marshall leva la main pour l'interrompre. « Ne dis rien. J'ai déjà pris ma décision. » Samantha était figée, le visage blême, puis rouge. Son sourire habituel avait disparu, ses lèvres n'étaient plus qu'une ligne dure et ses poings serrés enfonçaient ses ongles dans ses paumes. L'amertume et la frustration lui montaient à la gorge. « Sammy, ne t'en fais pas, on n'a pas besoin de Velora Atelier de toute façon, je t'achèterai des vêtements encore plus chers, » dit doucement Adrian, essayant de la consorter. « D'accord. » Samantha forçait un sourire, mais ses yeux brillaient toujours de rancœur. Velora Atelier, ce n'était pas juste une question de prix, c'était un symbole de prestige. Le majordome guida Lena jusqu'au 2e étage et s'arrêta devant la porte de Sloan. Il s'apprêtait à l'ouvrir, mais Lena s'avança rapidement pour l'arrêter. Debout devant la porte, Lena leva la main et frappa 3 coups. « Mademoiselle Rivers, je suis Lena Gray de Velora Atelier. Puis-je entrer ?» Le majordome ricana en entendant son ton poli. Ce n'est qu'une fille inutile ramenée de la campagne. Elle mérite vraiment autant de respect ? Entrez, répondit la voix froide de Sloan à l'intérieur. Oui. Lena ouvrit la porte et jeta un coup d'œil à l'une de ses assistantes. Dès qu'elle entra avec les vêtements, un léger bruit se fit entendre derrière elle, juste assez pour détourner l'attention du majordome. Quand il comprit ce qui se passait, la porte était déjà fermée, le laissant dehors. Sans regarder autour d'elle, Lena avança droit vers Sloan et s'arrêta à 3 pas d'elle. Elle baissa légèrement la tête et tendit les vêtements à 2 mains. « Mademoiselle Rivers, voici vos vêtements, préparés selon vos dernières mensurations. » Sloan les regarda d'un air distrait et désigna un coin de la pièce. « Posez-les là-bas. » Des vêtements dont rêvaient les élites de Stonebridge étaient traités ici comme de vulgaires chiffons. « J'ai fait revenir parce que j'ai une question, » dit Sloan en se tournant vers Lena. « J'ai entendu dire que la famille Rivers m'a trouvé un bon parti. Vous êtes au courant ?» Lena hésita une seconde. « Mademoiselle Rivers, la famille Rivers souhaite que vous épousiez le fils de la famille Hawthorne, Lucas Hawthorne. » Lucas Hawthorne ? Les sourcils de Sloan se froncèrent tout de suite. Si c'était bien le Lucas dont elle avait entendu parler, alors Lucas Hawthorne, 25 ans, l'un des jeunes hommes les plus brillants de Stonebridge, le rêve de nombreuses femmes. Même à son arrivée en ville, Sloan avait déjà entendu son nom. Diplômé d'une grande école de commerce à l'étranger, il avait repris le groupe Hawthorne dès son retour. À l'époque, l'ancien dirigeant venait de mourir, et l'entreprise était au bord du gouffre, minée par le chaos interne et les menaces extérieures. Lucas, avec son esprit vif et son autorité naturelle, avait rapidement redressé la situation. Il avait ensuite lancé une réforme audacieuse et radicale, sauvant l'entreprise à lui seul. En 2 ans à peine, il avait ramené le groupe Hawthorne au sommet du monde des affaires de Stonebridge. Toutes les familles puissantes de Stonebridge rêvaient de marier leur fille à un homme comme Lucas. La famille Rivers, qui n'était qu'une famille de second rang, n'avait aucune chance. Quant à Sloan, il n'aurait même pas osé y penser. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Pensa Sloan. Sinon, ils auraient déjà marié Samantha avec lui depuis longtemps. Il y a 3 ans, Lucas est tombé gravement malade, une maladie étrange. Et il n'est plus jamais apparu en public. On raconte qu'il est dans un état végétatif. Dernièrement, on dit que le grand monsieur Hawthorne n'en a plus pour très longtemps. Sa grand-mère est allée à l'abbaye de Silvervale consulter le maître Lucien. Le voyant a prédit que si monsieur Hawthorne se mariait rapidement, il y aurait peut-être une chance qu'il se réveille. Donc, c'est juste un mariage pour conjurer la malchance ? Ricana Sloan, le regard chargé de mépris.